Le quatrième et dernier sujet qui s'intéresse au Togo, l'Alliance politique pour la démocratie met en cause la gestion publique des risques d'inondation. L'APD dénonce les insuffisances des infrastructures de drainage, l'absence d'évaluation publique des projets d'assainissement et plus largement ce qu'elle considère comme un échec des politiques publiques au Togo. Elle appelle au-delà de la réponse aux catastrophes à une mobilisation de l'ensemble des forces de l'opposition en vue d'une alternance politique. Alors Adam, les fortes pluies de juin dernier ont submergé plusieurs quartiers du Grand Lomé, des préfectures riveraines. Le gouvernement togolais, à travers donc l'action de l'Agence nationale de la protection civile, a lancé des opérations d'assistance d'urgence pour donc soutenir plus de 26 000 sinistrés en débloquant des fonds spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, un débat sur l'efficacité des politiques publiques est opportun? Ouais, ce que vous avez même oublié de dire, je pense que les initiatives mises en place continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui en matière d'assainissement. Ce qui est important en réalité, c'est quand même d'arriver véritablement donc à sauver ces villes-là, à leur trouver dans des abris. C'est vrai que la mobilisation de l'État était au rendez-vous, mais la mobilisation également entre populations également s'est beaucoup exprimée. Parlant donc de l'efficacité des actions du gouvernement, ce qu'il faut retenir, en réalité, je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de changements climatiques. C'est vrai que lorsque vous prenez en matière d'assainissement de notre capitale essentiellement, il y a pas mal de langues qui, dans un passé récent, prenaient donc des exemples des pays de la sous-région pour un peu, en tout cas, lancer des pics au gouvernement sur l'inefficacité des actions mises en place pour parer au plus pressant ce qui concerne les inondations. Mais nous avons vu, nous tous, en matière donc de cette dernière pluie-là, ces pays-là ont été même plus touchés que le Togo, si on estime que les infrastructures du Togo n'étaient pas donc au point. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile, quel que soit ce que vous mettez en place, de pouvoir dire à 100% que vous maîtriserez, en tout cas, les intempéries qui pourraient donc arriver. Mais pour moi, je pense que, pour ne pas citer un chef d'État ouest-africain qui disait récemment que lorsque vous êtes dans l'opposition, de toutes les façons, vous n'êtes responsable de rien, mais lorsque vous êtes au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, vous êtes responsable de tout. Donc, il est facile de critiquer mais je ne dis pas qu'en réalité, ce qui doit faire, parce qu'il y en a qui ont donné dans des solutions qui, de mon point de vue, ne sont pas mal. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructure, il est très très difficile qu'un État, avec tout ce que nous voyons, les pays développés, les pays qui sont cités en exemple, ont subi les mêmes coups que nos pays, qu'on puisse donc dire que vous avez dans des infrastructures qui seront donc efficaces à la hauteur des souhaits pour parer donc au plus près. Donc le débat n'est pas opportun pour vous? Ce n'est pas opportun de mon point de vue. Et l'homme? Le débat est très opportun parce que nous sommes sur le terrain et nous savons que les populations nous ont dit en face, quand on était des acteurs de développement à la base, on continue de l'être, mais les populations nous ont dit qu'ils ne veulent pas que des nourritures, que de l'argent, un sac de maïs, quelques billets. Les populations n'en veulent pas. Les populations ont le pied dans l'eau depuis plus de 30 ans. Les sinistrés. Les sinistrés ont le pied dans l'eau depuis plus de 30 ans. Donc ils veulent des solutions pérennes. C'est vrai. Nous devons aussi féliciter le gouvernement puisque le gouvernement a trouvé un palliatif d'urgence pour abriter, pour soulager, pour que les gens puissent se nourrir. Ça, c'est l'urgent. Et le gouvernement a bien fait. C'est bon. Mais il va falloir qu'on trouve une solution durable à ces situations répétitives. Ce n'est pas la première fois que Lomé ou bien les quartiers cités là, où les populations sont sinistrées, et ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent. Donc il va falloir que le gouvernement trouve des solutions durables. Ce n'est pas impossible. Même si dans d'autres pays, comme M. Adam l'a dit, il arrive de temps en temps que la nature ait raison des infrastructures, il faut quand même qu'il y ait des infrastructures pour que des petites pluies n'entraînent pas des catastrophes évitables. Vous savez, c'est important. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Nous encourageons les gouvernants parce qu'ils ont trouvé des solutions d'urgence, des palliatifs. Mais c'est insuffisant. Il faut aller véritablement des infrastructures. Quand le Bénin a construit ces infrastructures, on a vu que, bon, même si l'eau a débordé quelques dizaines de minutes, trentaines de minutes, tout s'est réglé.
On n'a pas vu les gens à la rue, on n'a pas vu les cahiers des enfants, on n'a pas vu à la veille des examens, les cahiers, les livres des enfants partir comme ça, dans l'eau. Vous comprenez? Donc, nous exhortons les gouvernants à faire des infrastructures durables, convenables. Surtout quand on parle débat est opportun. Surtout quand on parle de changement climatique. Peut-être que le Togo va connaître beaucoup plus de hausse de pluviométrie. Ça ne va pas diminuer. Donc, il faut se préparer à cela. C'est possible. Si on arrive à le faire, si on est arrivé à trouver des milliards, ne serait-ce que pour donner du riz et consort, je suis sûr que si on gère bien nos ressources, les ressources du pays, je suis sûr qu'on peut construire des infrastructures qui pourront durablement impacter positivement les conditions de vie des populations. Oui, vous savez, c'est quand même triste qu'à ce jour, on parle encore d'inondation parce que le problème est encore persistant. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui ont les pieds dans l'eau? Et pourtant, ce ne sont pas des gens qui ont construit dans des zones inondables, comme le gouvernement a l'habitude de le dire. Quand vous prenez des quartiers comme Suzanne, Timé et autres, là, ce ne sont pas des quartiers où on peut dire que ce sont des zones inondables. À Blogam et autres, ce ne sont pas des zones inondables. Kagome, on ne peut pas me dire que c'est une zone inondable. Personne ne peut me le dire. Ça, c'est le centre-ville. Mais nous, on ne peut pas me dire que c'est une zone inondable. Ça veut dire que le problème a pris une autre proportion. Et quand nous prenons un quartier comme Badago, les gens ont encore les pieds dans l'eau. Depuis des années. Depuis des années. Au cœur de Lomé. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de dire que non, les populations construisent dans des zones inondables, dans des zones à risque, et puis c'est à cause de ça que le problème d'inondation se pose. La question a été bien posée par l'APD sur l'efficacité même des infrastructures qu'on a. Aujourd'hui, on doit se rendre compte que nos infrastructures ont atteint leurs limites. Quand nous prenons juste le 4e lac qui a été construit pour essayer un tant soit peu de résoudre le problème d'inondation, vous avez vu les dernières pluies, et c'était la pluie d'une seule journée, 29 ou 30 juin. Toute la zone était inondée. Déjà, le 4e lac lui-même était débordé et a commencé par rentrer dans les maisons. Et ça n'a même pas pu évacuer. Oui, parce que c'est un peu triste. On ne se rend même pas compte que ces infrastructures que nous avons construites pour essayer de juguler les problèmes d'inondation, aujourd'hui constituent plus des sources de problèmes pour les populations. Quand nous prenons juste à Dido-Adin, au niveau de l'hôtel Concorde, cette zone-là n'était pas une zone inondable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le bassin de rotation se remplit, déborde et rentre dans les maisons. Et même occupe une grande partie de la route. C'est un peu ça le problème aujourd'hui. Donc, à chaque moment, chaque saison, on attend que la pluie tombe, on va aller apporter quelques soutiens après la pluie à des sinistrés et puis on attend encore la prochaine saison pluvieuse. Les mairies, je tiens quand même à les féliciter parce que à l'approche, certaines mairies bien sûr, à l'approche de la saison pluvieuse, certaines mairies prennent la mesure de faire le curage des caniveaux. Mais il faut le dire, les caniveaux ne sont même pas suffisants. Vous allez voir que dans la plupart sur nos routes secondaires, on n'a même pas de caniveau. Il n'y a pas un système de drainage d'eau. Ce qui fait que c'est assez difficile que l'eau arrive jusqu'au niveau des caniveaux. D'abord que les caniveaux qu'on a, c'est des petits caniveaux, des petits trous et autres, là, et même le système de drainage, ou bien la pente n'est même pas bien faite pour que l'eau puisse passer dans d'autres égouts et puisse être évacuée dans une infrastructure intermédiaire avant que qu'on voit dans comment on l'appelle, lagune et autres là. Malheureusement, nous avons une ville balnéaire, on a une ville lagunaire, mais on a encore des problèmes d'inondation et même les quartiers aux abords des lagunes. Ngonakbo et tout ça. La lagune se remplit, déborde et puis rentre dans les maisons, ce qui normalement est incongru. Donc si l'APD le dit, il ne faut pas le prendre sous le ton juste de la politique. Parce que ils ont parlé de l'alternance et tout. Moi, ce n'est pas ce qui me préoccupe actuellement. Le problème est que chaque saison, on attend. D'abord, mais premièrement, il faut le dire aussi, l'ANPC, ils ont pu faire ce qu'ils peuvent avec les moyens de bord. Ils ont sensibilisé, ils ont pu apporter du secours à qui ils peuvent, mais
je pense que la réflexion doit être menée autrement. Vous savez, nous connaissons déjà, et je pense que le gouvernement, avec le ministère de la Sécurité, ont déjà recensé les zones là qui sont inondées, qui habituellement sont inondées. Alors, qu'est-ce que tu peux pouvoir évacuer ces populations-là? Le temps que la pluie cesse et que ces populations, pour pouvoir évacuer ces populations-là, le temps que la pluie cesse et que ces populations puissent retrouver leur zone d'habitation. Mais malheureusement, les populations, ils n'ont pas d'endroit où aller. Certains se réfugient dans des établissements scolaires avec le sanitaire qui manque et tout. Et après, certains sont obligés de revenir dans les eaux. Ils reviennent dans la maison comme ça, c'est assez compliqué, où il y a des moustiques et autres là partout, et avec les eaux des latrines qui envahissent aussi les maisons, ça pose des problèmes de santé. Donc, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement doit penser à construire des infrastructures d'envergure pour que pendant les périodes de pluie ou bien quand la saison pluvieuse approche, à quelques jours de la pluie, puisque l'ANAMED travaille aujourd'hui très bien et les prévisions sont justes, je pense qu'il va falloir évacuer ces populations-là et après la pluie, on va voir comment assainir dans ces zones à risque. Après, on va voir comment assainir ces zones-là pour que les populations reviennent dans leur lieu d'habitation parce que ces populations-là ne peuvent pas habiter dans des centres d'accueil pendant toute leur vie quand même. Il va falloir qu'ils reviennent à leur lieu d'habitation. Les mesures d'assainissement et de protection des populations sont donc jugées inadaptées face aux crises climatiques et aux inondations, notamment dans le Grand Lomé. Est-ce que vous diriez que l'action publique manque d'impact réel sur les conditions de vie des citoyens, selon le constat donc dressé par l'Alliance politique pour la démocratie? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ben, ce qui est important... Pourquoi 3 fois pas du tout? Non, de toute la façon, vous savez, je pense que les planifications sociales ou politiques sont toujours adressées à soulager donc la population. C'est vrai qu'on peut parler d'inefficacité et en apportant, en tout cas, comme Gabin venait de le dire, ce sont des propositions qui, pourquoi pas, peuvent être acceptées et améliorer l'existant. Et je le dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il a posé le problème et c'est l'une des rares fois d'ailleurs même, si je le suis, où on ne nous cite pas des pays. On ne nous cite pas des pays en exemple. C'est vrai que Frère le disait tantôt. Mais je vous dis, ce qu'il a dit, il n'est pas vrai dans la mesure où vous allez aujourd'hui à Cotonou. C'est vrai, je suis d'accord que vous voyez à partir du moment où il y a les pavés partout, vous voyez l'eau. L'eau n'est plus sale. En réalité, c'est tout ce qui a changé en réalité. On ne compare pas en tout cas ce qui est mauvais, etc. Mais je dis, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai, ce qui est pris comme proposition... La PDE ne vous appelle pas à comparer, non, je dis, mais à non. vous interroger donc, sur les... Oui, mais nous parlons quand même de ce qui a été dit. En matière d'inondation. Oui, je suis en train de prendre de coup ce qui a été dit pour revenir donc à la question que vous posez. Pour dire tout simplement que je dis aujourd'hui, quel que soit ce qu'on mettra en place, il faut s'attendre toujours à un débordement parce que nous sommes dans l'ère du temps et que les intempéries actuelles, aucune politique en matière d'assainissement ne peut être à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas prévoir. C'est vrai, il a parlé d'ANAMED aujourd'hui. C'est vrai. Non, je vais donner les exemples parce que c'est vous qui citez les exemples des pays. Je vous dis, lorsque de très loin, ce qu'on a constaté dans ces pays-là, nous sommes très très loin. Je suis conscient. Au Togo, nous sommes très très loin de ce qu'ils ont comme infrastructure pour attendre dans ces intempéries. Mais ils ont été débordés. Il y a eu pas mal de morts. Je suis en train de le dire. C'est vrai que nous, ce qui nous concerne, tout ce qui est fait, c'est pour la population. Nous sommes dans nos pays, ce qui est fait, nous le disons. Mais je parle en matière d'infrastructure, nous pouvons aussi comparer, puisque une politique ne peut être efficace que lorsqu'elle est comparée quand même avec ce qui est fait. Est-ce que vous comparez les infrastructures togolaises à celles de ces pays ou le nombre de morts? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Adam? Non, ce que je dis... Il y a eu des morts, il y a eu 5 morts. Il y a eu des morts, c'est que je tiens à dire. Malgré que ce soit une pluie d'une seule journée. Oui, l'efficacité est toujours d'actualité, il faut toujours améliorer. Mais de toutes les façons, c'est toujours très bien de pouvoir donc parler de l'efficacité, mais je pense que ces efficaces ne seront jamais à la hauteur des intempéries que le monde est en train de connaître aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Et alors, les acteurs que vous êtes appellent régulièrement donc, à impliquer la base pour un développement harmonieux. Quelle est donc la responsabilité des citoyens s'il faut pointer les dysfonctionnements en matière de drainage lors des inondations? Oui, je pense que ce n'est pas une fatalité. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une fatalité. On peut sortir de cette situation
il faut aujourd'hui qu'on a pris conscience qu'il y a un changement climatique à l'échelle planétaire. Il faut encore redoubler d'ingéniosité. Les pays qui sont à la traîne, comme le Togo, doivent déclarer, surtout pour le monde, doivent déclarer l'urgence infrastructurelle. Si c'est possible, on doit déclarer une urgence, hein, ou bien, voilà, pour faire des infrastructures grandeur nature, assainir Lomé. Lomé, non seulement pour les inondations, même pour passer simplement. Des pierres par ici, des routes cabossées par ici. Il faut vraiment que Lomé redevienne la belle. Et je suis sûr que les autorités actuelles... Même si pour Adam, quelle que soit la taille de ces infrastructures... non, je ne partage pas ce point de vue. Il n'est pas évident. Quand il donne des exemples... On ne peut pas forcément sortir de ces inondations. Quand il donne de ces exemples-là, nous avons... Je vais prendre l'exemple de Dubaï. Nous avons tous vu à la télé comment... Vous allez jusqu'à Dubaï? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il faut comparer. C'est-à-dire, dans ces 30 dernières années, les pays qui ont fait des bons spectaculaires en matière d'infrastructure, on va les prendre comme exemple. Si nous prenons par exemple Dubaï, nous tous on a vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut voir en temps réel ce qui se passe dans d'autres pays. Des fois même on peut suivre sur les lives TikTok comment les autres pays vivent. On peut voir la beauté des infrastructures. Donc, s'il y a eu des intempéries et que Dubaï s'est retrouvé avec des catastrophes, au moins ils ont joui pendant au moins 20 ans ou bien pendant au moins 10 ans de la belle vie avant de subir les foudres de la nature. Au Togo, nous avons eu grâce à cause de la clémence du ciel. S'il n'y avait plus encore le deuxième jour, c'était fini pour nous, heureusement. Donc, il faut quand même aussi conscientiser les populations pour que les populations fassent ce qu'elles doivent faire. Quelle est leur responsabilité? Oui, leur responsabilité, c'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est de mettre la pression sur les autorités, surtout locales, qui sont aujourd'hui installées par le gouvernement central. Le gouvernement central a au moins installé, à travers la décentralisation, par exemple, des conseillers municipaux. Des conseillers municipaux, des mairies. Il faut que les conseillers régionaux aussi. Les conseillers régionaux. Il faut que les populations... Oui, bien sûr. En tant qu'élu investi de la confiance populaire, je dis que les populations doivent continuer. Voter, c'est une chose. Mais après le vote, les populations doivent continuer par mettre la pression sur les élus que nous sommes. Pour que nous qui sommes en minorité, notre voix puisse porter. Pour que ceux qui sont en majorité puissent faire ce qu'il faut. Ils doivent faire ce qu'il faut. Il ne faut pas juste s'accaparer du pouvoir, prendre des postes. On a dit 117 communes, vous avez gagné 112 ou bien 115 et tout est délabré. Et ça, ce n'est pas la faute des premiers responsables. Par exemple, je ne veux pas dire que c'est la faute du PC. C'est la faute à ces élus-là, à ces directeurs de société, à ces ministres-là qui ont fait 20 ans à des postes jusqu'à gravir l'échelon pour devenir des ministres qui ne font rien. Qui est leur chef? S'ils ne font pas bien, le PC n'a qu'à les démettre. Non, on les rend des... Non, je ne veux pas aller sur... Moi, je dis... Il demande aux populations... De mettre la pression sur les élus locaux. La question de la redevabilité. Oui, la redevabilité sur les élus locaux, les actuels. Parce que les actuels, c'est vrai, ça fait 6 ans qu'ils sont venus, mais eux aussi, ils veulent s'étaler dans la léthargie, là. Ils veulent continuer. 6 ans, vous dites... Non, la première mandature au niveau des communes, c'était en 2019. Oui. Ça a commencé en 2019. Ça fait 7 ans. Je suis en train de dire... Non, laissez-moi conclure. Alors ça, c'est la première responsabilité. Je suis en train de dire que... populations. Voilà, mettre la pression sur les nouveaux élus, mettre la pression sur les ministères pour que le travail qui doit être fait soit fait. D'accord. On ne doit pas accepter cette fatalité-là. Maintenant, en tant que citoyens aussi, ils doivent quand même contribuer. Ils doivent contribuer en ne jetant pas... Bon, c'est ce qu'on peut leur reprocher. Ils jettent les ordures, ils jettent de l'eau avec tous les déchets de cuisine dans les caniveaux, ce qui bouche les caniveaux. Donc, on doit avoir une ville moderne où les populations puissent savoir comment faire sortir les eaux de cuisine, les eaux usées là, les eaux usées. Comment est-ce que... Donc, on a besoin d'une ville moderne. Et je pense que on peut le faire si d'autres pays l'ont fait. Le Togo, comme d'autres pays en Afrique, peuvent le faire. Gabin, ouais, la responsabilité des citoyens à la base pour éviter les inondations au Togo. Qu'est-ce que les populations peuvent faire? Ils n'ont pas de responsabilité, ils paient quand même leurs taxes.
Et je pense que la responsabilité, c'est pour les autorités, c'est aux autorités de protéger leurs citoyens, parce qu'il faut le dire, la première responsabilité de l'État, c'est la protection des citoyens. Et donc, les citoyens ne vont pas se substituer quand même aux gouvernants, à ceux-là qui ont quand même cette capacité-là de pouvoir les protéger. Vous savez, le Togo doit être mis en chantier et pratiquement, les gens pensaient que non, c'était Lomé seul qui était inondé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Vaud, ce qui s'est passé dans le Bas-Mono et autres là. Ça veut dire que le problème est national. C'est un peu partout. Et ça veut dire que le pays doit être mis véritablement en chantier. Il y a des petits travaux qu'on n'a même pas pris le soin de terminer pendant cette période-là. Quand vous allez à Koré-Sewa, dans cette zone-là, c'est parce qu'il y a un chantier qui a été ouvert depuis fort longtemps. Ce petit chantier-là n'a pas été bouclé et c'est devenu une source d'inondation pour les populations, malheureusement. Alors que ces zones-là n'étaient pas inondables. Vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, je pense que c'est une remise en cause qui va permettre véritablement aux dirigeants de savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. Le plan d'urbanisation de la ville de Lomé, il va falloir qu'on finalise cela et qu'on amorce véritablement l'urbanisation de cette capitale-là. On vient de parler d'Abidjan, on vient de Dakar. Les infrastructures. Vous êtes même allé à Dubaï, hein? Allez encore là où allez à Dubaï, vous n'allez même plus reconnaître ces endroits-là actuellement. Où il y a eu la catastrophe. C'est déjà reconstruit. Imaginez un peu si les 3 jours qu'on avait prédits pour les pluies étaient véritablement effectifs. Je ne sais pas si Lomé allait encore exister. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que nous devons prendre les choses à bras-le-corps. Et surtout, il y a des petites mesures que nous devons prendre premièrement. Comme je l'ai déjà dit dans ma première intervention, il faut construire des infrastructures d'accueil pour certaines populations. En attendant, pour que il y a encore une petite saison pluvieuse qui arrive très bientôt. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a pris les mesures ou bien on attend encore que les populations soient sinistrées? Avant, on va encore donner, après qu'on ait encore donné du riz, des nattes, du savon et autres là, pour que les populations se douchent ou bien se couchent dans les eaux, à un moment donné, prenons les choses à bras le corps et le gouvernement doit sortir de cette histoire de toujours accuser les populations. Non, ils ont construit dans des zones inondables, ils ont construit dans des zones à risque. Ils jettent des ordures. Mais ça, ce n'est pas du tout bien pour un État de toujours dire ça. Si les populations le font, si c'est beau, ils n'allont pas le faire. Mais qui donne les titres fonciers même? Qui permet même à cette population de s'installer? Parce qu'un État a les renseignements possibles. Quand les gens commencent par s'installer dans des zones à risque, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, vous êtes déjà au courant. Et vous prenez toutes les mesures qu'il faut. Mais qu'est-ce que l'État fait? On ne va pas me dire qu'au niveau de Sorad et autres, là, ou bien même de Ziom et autres, l'État ne savait pas que les gens étaient en train de s'installer dans le lit de Ziom. L'État ne peut pas me dire ça. Si un État dit ça, c'est que c'est très dangereux pour la population. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités, il doit savoir qu'à un moment donné, on a failli et maintenant, chez nous on dit, et nous on va soi, Moufio, il faut protéger les populations parfois contre leur volonté. Adam, l'organisation, donc l'Alliance politique pour la démocratie, exhorte les forces de l'opposition et les citoyens à une remobilisation générale pour construire une alternative politique. Comment est-ce que vous analysez cet appel à l'alternative lorsqu'il s'agit des questions d'inondation? Non, moi je pense que c'est la question de mobilisation générale lorsque nous avons nos concitoyens, nos proches, avec qui nous partageons le quotidien, venaient donc à être dans des situations comme celle-là. Il faudrait quand même qu'il y ait une mobilisation. Et je pense que ce n'est pas seulement cette alliance-là qui a appelé à cette mobilisation. Lorsqu'on était donc au plus fort de cette inondation-là, je pense que ça fitait de partout. Tout le monde a fait ce qu'il peut quand même. Et je pense que ça, c'est vraiment ce patriotisme-là qu'on ne peut que souhaiter en période d'inondation comme ce que nous avons. Appeler à l'alternance politique est une question de patriotisme. Non, je ne parle pas d'alternance. Vous avez parlé, donc, vous ne m'avez pas posé la question de mobilisation pour trouver des alternatives. Une alternative politique, j'ai bien précisé. Une alternative politique. Une alternative politique, moi j'estime que l'alternative, c'est, parlant dans des infrastructures, c'est ce que met en place le gouvernement. Mais actuellement, quelle alternative la population peut donc poser, c'est justement faire en sorte que nous puissions mobiliser toute la population pour que chacun y participe, y contribue
à ce qu'on puisse donc parer à ces gens d'inondation sont les propositions que les uns les autres font. Et l'homme? Oui, vous savez, parler d'alternance politique au moment où on parle d'inondation, ça a une corrélation évidente. Si vous êtes resté au pouvoir pendant 50 ans, 60 ans, et que les populations n'ont pas gain de cause, tôt ou tard, on va vous demander, bon, quand même, ayez la gentillesse de céder la place pour que quelqu'un d'autre vienne essayer. Vous savez, et l'alternance aussi n'est pas forcément la panacée ou bien la solution. Et rester au pouvoir aussi n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que dans des pays comme le Japon, il n'y a pratiquement qu'un seul parti, un empereur et un parti politique qui est là pendant très longtemps. C'est pourquoi nous parlons de patriotisme. C'est-à-dire que même si vous conservez le pouvoir d'une façon ou d'une autre, les populations doivent avoir gain de cause dans les conditions de vie. Les pays asiatiques dont on parle, je sais que le temps, on n'intervient pas le temps, les pays arabo, Dubaï et consorts, du Moyen-Orient, là, ces pays-là sont dirigés... Les monarchies du Golfe. Voilà, ce sont des monarchies, ce ne sont pas des dictatures et ce ne sont pas des démocraties. Ce sont des dictatures familiales en plus. C'est une seule famille qui gère, mais ils font bien. Donc si vous êtes au pouvoir pendant très longtemps, pardon, faites bien pour qu'on vous dise restez encore. Mais si vous ne faites pas bien, alors on va vous dire cédez la place. Et aussi, il y a une omerta sur la politique. Quand on a parlé d'inondation jusqu'à présent, il y a une omerta sur où est-ce qu'on veut amener Lomé. Qui est-ce qui nous a dit où est-ce qu'on veut amener Lomé? Qui est-ce qui est venu dire, bon, on a reconnu qu'il y a eu du lacisme, maintenant on veut faire de Lomé 2.3. Personne n'est venu. On ne sait même pas où on veut aller, quelles sont les politiques en place. On va construire une ville moderne à Akbomé, tu pourrais aller t'installer là-bas. Ah, heureusement. Vivement. Comment est-ce que vous analysez de moi vivant, pas 50 ans après. L'alternance politique? Oui, bien sûr, c'est une formation politique qui est en train de parler. Donc forcément, ça va déboucher sur l'alternance politique parce qu'une formation politique est créée après tout pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et donc moi, ça ne me surprend pas. Ils partent d'un constat et ils ont énuméré un certain nombre de failles de la part des autorités actuelles. Et donc, ils disent que voilà, les autorités actuelles ne font pas bien. Et dans un pays, quand quelqu'un ne fait pas bien, puisque c'est une démocratie, il va falloir que ces personnes-là puissent partir, que d'autres personnes viennent implémenter d'autres activités. Mais ça passe par quoi? Ça passe par les élections. Et peut-être lors des prochaines élections, les populations vont apporter leur confiance à l'APD. Je vous accorde 20 secondes à chacun d'entre vous. Votre dernier mot, peut-être avant qu'on se sépare. D'abord, Gabin. Que Dieu bénisse le Togo. Adam? Non, moi, je dis toujours que chacun puisse apporter des critiques assez constructives, faire des propositions pour, en tout cas, le développement du Togo. C'est essentiel. Et l'homme? Non, il faut du patriotisme. Ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui vont venir, qu'ils fassent bien pour que nous vivons heureux tous ensemble. Et l'homme d'Almeida, conseiller régional, membre du mouvement Martin Luther King, Gabin Adjaro, juriste, Adam Adronou, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.